Bonjour, je vous retrouve pour l'analyse des énergies du mois de février 2021. Donc j'espère que vous allez tous bien. Je vais vous partager la carte pour commencer, puis ensuite on passera à l'analyse. On va essayer de regarder déjà ensemble où se trouvent les planètes en ce début du mois de février. Alors, donc pour commencer, on va regarder la carte ensemble. Donc on l'a comme ça sous les yeux. Alors, comme vous le voyez, ce mois de février débute avec, quasiment, simultanément avec, la nouvelle lune dans le signe du Verseau, qui sera conjointe à Saturne et carrée à Uranus, hein. J'ai déjà fait une vidéo sur cette nouvelle lune. J'y reviendrai en quelques mots, ici dans cet enregistrement. Donc on va, évidemment parler, de cet aspect-là puisqu'on va avoir le soleil qui va former, sa conjonction à Saturne et puis, on est donc dans cette énergie du Verseau, une énergie de nouveauté, de renouveau, déjà parce qu'on est dans une nouvelle lune, mais aussi parce qu'on est dans une énergie, qui, symbolise en fait, hein, la nouveauté, l'expérience, la liberté, l'autonomie, la science aussi, hein, donc ce seront, peut-être des thématiques importantes au cours de ce mois de février. La révolte dans certains cas, surtout quand on a comme ça, des aspects, de carré à Uranus, des inattendus, des imprévus aussi, hein, souvent à gérer dans ce signe du Verseau. Et puis, on a, tout au long du mois, un amas planétaire dans le signe du Capricorne qui est important parce que, le Capricorne, il est maîtrisé par une planète, c'est Saturne et Saturne, justement va être conjoint, hein, il est là Saturne, vous voyez, il est à côté du Soleil et de la Lune dans ce signe du Verseau. Donc ça veut dire que, cette nouvelle lune, bien qu'elle soit dans le signe du Verseau, elle est quand même fortement touchée par Saturne. Elle est très saturnienne comme on dit et donc par les énergies du Capricorne et dans ce signe du Capricorne, on a Mars, Vénus, on a, Mercure et Pluton. Donc on a 4 planètes, on peut parler d'un amas planétaire dans ce signe du Capricorne, ce qui veut dire que les énergies du Capricorne seront, celles qui vont, nous guider. D'autant plus que, ces derniers mois, on a eu, Vénus qui a rétrogradé dans ce signe du Capricorne et qui est passé, plusieurs fois sur Pluton. On a Mercure qui est, allé jusqu'au signe des Verseaux et qui a rétrogradé jusqu'au signe du Capricorne. Donc il y a eu, voilà ces 2 incursions et ces 2 planètes qui sont, restées, qui sont devenues stationnaires dans ce signe-là. C'est donc il y a bien un message saturnien ici à comprendre. On va essayer, de comprendre de quoi il s'agit et puis, un peu plus tard dans le mois, à partir de la pleine lune qui aura lieu en Lion, elle aura lieu ici sur la toute fin du Lion et le soleil sera en face sur la toute fin du Verseau. Je dirais que sur la deuxième partie du mois, on va basculer dans une énergie beaucoup, beaucoup plus douce que celle qu'on a vécue, ces derniers temps et je suis contente d'en parler parce que c'est vrai que, parfois, bon, on a des énergies compliquées, des aspects compliqués. Vous l'avez tous vécu, hein, le mois de décembre, il y a eu une espèce de crescendo, à partir de l'automne avec un mois de décembre assez difficile pour beaucoup de monde. J'ai reçu énormément, énormément de mails sur la fin novembre, le mois de décembre, de personnes qui étaient vraiment dans des passages difficiles puisque on avait le dernier carré Saturne-Uranus qui s'annonçait, bien qu'il aura lieu, à peu près, presque de manière exacte à nouveau en octobre, mais bon là pour l'instant, il est en train de se défaire. Alors certes, il est réactivé en début de mois, par la nouvelle lune, mais je vous disais sur la deuxième quinzaine, on va sur une énergie beaucoup plus douce, on va en parler et aussi, on s'achemine doucement vers le sextile exact de Jupiter en Poisson
à Uranus en taureau. Et ça aussi, c'est un moment intéressant pour nous tous. Donc, on va essayer de voir ça ensemble, bien sûr, et évidemment, toutes les planètes, là, Vénus, Mars, vont passer successivement au sextile de Jupiter, au trigone d'Uranus et un peu plus tard au sextile de Neptune. Et c'est en cela que ces énergies sont quand même plus douces et qu'elles ramènent, je dirais, sur une deuxième quinzaine du mois, vraiment une espèce d'espoir, de foi dans ce que l'on fait, de libération, d'opportunité. Donc une deuxième quinzaine qui s'annonce vraiment intéressante. Alors on va voir tout ça ensemble. Je retire la carte, si j'y arrive. Voilà. Et on démarre donc ensemble pour ces énergies. Alors, dans cette vidéo, je vais surtout vous parler des énergies à un niveau personnel, puisque comme je vous l'ai dit dans la vidéo de nouvelle lune, je vais faire une deuxième vidéo un peu plus tard, dans quelques jours avec Guillaume Cosnier. Et là, on va faire un bilan un petit peu de ce qui a pu se passer cette dernière année autour de ce carré Saturne-Uranus. Et on parlera de comment ça s'annonce pour la suite à un niveau plus collectif ou si vous voulez, où va le monde. Et ce sera certainement, enfin je l'espère en tout cas, une vidéo intéressante qui s'appuiera sur l'article qu'a écrit Guillaume et qui est fabuleux et je vous recommande d'aller lire. Je mettrai les coordonnées sous cette vidéo, mais on en reparlera ensemble de toute façon dans une vidéo dans quelques jours. Donc ici, je vais vraiment du coup parler plutôt d'un niveau personnel plutôt qu'un niveau collectif, puisque ça fera redondance si j'aborde le collectif dès cette vidéo. Donc, on commence le mois avec la nouvelle lune en Verseau conjointe à Saturne et carrée à Uranus. J'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à tous les Verseaux. Et donc, cette nouvelle lune va, en étant conjointe à Saturne, donner le ton. Elle a déjà été étudiée en détail, donc je vous l'ai dit dans une vidéo que j'ai déjà faite et postée, avec, durant cette nouvelle lune, un amas planétaire déjà en Capricorne qui donc indique que les énergies du Capricorne sont celles qui dominent quand même tout le mois, bien qu'on soit dans une période Verseau. C'est-à-dire qu'on a vraiment ce fond comme ça de mouvement, alors on sera certainement bien plongé dans les idées politiques, puisqu'on est dans une période préélectorale, donc avec des idéologies, peut-être des retournements de situation aussi, mais bon, ça c'est le niveau collectif. Et donc à un niveau personnel, possiblement aussi peut-être plus d'intérêt pour des idées, des nouvelles idées, l'envie de se lancer dans de nouvelles expériences, l'obligation parfois de prendre en tournant un nouveau cap si vous êtes touché par cette nouvelle lune, parce qu'elle peut amener justement un changement de cap, ou elle a pu amener récemment, même avant qu'elle se produise, un changement de cap qui vous ont obligé d'une certaine manière à aller vers ce renouveau du Verseau et à construire, Capricorne, à construire différemment. Donc, il y a peut-être une volonté ou une obligation de se sécuriser, de devenir des architectes de nos vies, de faire des efforts dans ce sens. Dans le signe du Capricorne, on fait des efforts, de nous montrer fiables, de nous engager. N'oublions pas que c'est aussi là où Vénus en Capricorne a rétrogradé et qu'elle réclamait justement plus de responsabilisation et d'engagement dans les relations et dans les questions matérielles vis-à-vis des contrats, dans le travail. On a pu aussi prendre ses responsabilités et pour certains, les responsabilités ont consisté à quitter un emploi qui ne leur convenait pas, d'autres ont vu leur contrat être rompu, mais il y a maintenant Vénus qui va repasser sur tous les points en direct et qui pourrait amener des situations plus satisfaisantes puisque
l'idée quand même, Vénus, c'est la petite bénéfique du zodiaque. Donc l'idée, c'est qu'elle amène quand même un cadeau là où elle passe, hein, dans nos vies, même s'il y a eu des aspects de nos vies qui ont disparu, qui ont été transformés, qui ont changé et qui ont pu amener beaucoup d'angoisse, de tristesse dans certains cas. Bon, bah, là, maintenant, Vénus redevient directe et elle amène le renouveau avec elle, qui est symbolisé par l'énergie Verseau où se trouve le Soleil. Donc, ici, on va avoir la possibilité justement d'être dans une phase de construction par rapport à ce qui a pu se passer ces dernières semaines, qui était plus une phase de destruction, de perte parfois. Là, on est dans une phase à nouveau de construction et de construire un monde nouveau pour nous, hein, à notre échelle, dans notre vie déjà, et d'amener pour certains, ça va être un emménagement dans un nouveau lieu, une nouvelle relation, une nouvelle manière d'être en relation avec son partenaire, une nouvelle manière de s'engager, de prendre des responsabilités, d'être présent. Ça va être aussi pour certains le fait d'aller trouver un nouveau travail ou d'avoir des réponses à des demandes que vous avez faites pendant que Mercure était rétrograde. Voilà, il peut y avoir évidemment tout un tas de situations, on ne va pas toutes les citer, mais l'idée, c'est qu'on est dans une phase de construction qui nous amène plus de plaisir, plus de satisfaction, puisque Vénus est là, et en même temps, plus d'engagement, de solidité, de sécurité, d'autant plus si on s'est investi en fait sur ces questions-là, si on est capable de se mettre, d'être à la hauteur finalement de nos désirs, de faire preuve de réalisme aussi, hein, parce que le signe du Capricorne, c'est quand même un signe qui nous parle de réalisme, de concret, de vie pratique. Donc, il s'est agi ici de s'occuper de cet aspect-là, de réorganiser sa vie, parfois vraiment d'assister à un vrai chamboulement de sa vie et de devoir l'organiser complètement différemment en comptant davantage sur soi, puisque le signe du Capricorne est un signe assez solitaire, personnel. Ça ne l'empêche pas de collaborer, d'ailleurs on en parlera tout à l'heure, mais on a quand même l'idée ici d'assurer sa propre sécurité. Et donc évidemment, là où les situations se sont effondrées, ont disparu, sont dissolues, etc., sont dissoutes, il y a peut-être eu la nécessité en fait de s'occuper seul à reconstruire sa sécurité et à se revaloriser sans compter sur les autres. Et c'est un signe qui est un signe parental, un signe de maturité. Donc il s'agit vraiment de se montrer mature et responsable vis-à-vis de sa propre vie et donc de savoir aussi se donner du bien-être, du plaisir, de la joie, de l'amour, de l'abondance, etc. Donc, si on s'est montré évidemment plus réaliste, si on a fait des efforts dans ce que nous désirions obtenir vraiment, hein, si on s'est montré donc plus mature dans nos choix, pardon, qu'on a su s'assumer, ne pas remettre notre autorité, hein, le Capricorne, c'est l'autorité entre les mains d'autrui, eh bien, ici, on peut s'attendre à une forme de récompense, si on peut l'appeler comme ça, une forme de retour sur investissement en tout cas. Cette nouvelle lune est marquée par, je vous l'ai dit, un changement de cap soudain. Alors quand je dis soudain, oui, ça a pu être assez soudain, mais ce n'est pas forcément au moment de la nouvelle lune. Ça a pu se passer là déjà il y a quelques jours pour vous, hein. En tout cas, il y a pu avoir un élément qui est venu déranger le cours des événements et les projets que vous aviez fomentés jusque-là et qui a pu un peu vous déstabiliser parce que vous aviez tel projet, puis finalement, il faut vous adapter à une nouvelle situation. Mais
avec cette énergie Capricorne qui est un signe cardinal, en se prenant en main, en faisant preuve d'initiative, on est capable ici, justement de gérer, cet aspect pratique de nos vies, de notre travail, cette nouvelle organisation peut-être de nos journées qui va réclamer peut-être plus d'investissement, de discipline, qui nous invite en tout cas à gérer le concret et si on le fait, à en être récompensé. Dans certains cas, ça peut même, ressembler à une sorte d'éveil. C'est-à-dire que soit ce sont des événements qui nous éveillent un peu, hein, qui nous éveillent à nos responsabilités, soit qui nous éveillent à une situation qui était vraiment pas bonne pour nous et qui nous oblige parce que, on est face à des contraintes ou à une insécurité, par exemple, qui est produite par, le changement de cap, qui nous fait prendre conscience, en fait, d'une forme d'instabilité, qui était peut-être ingérable, sur le long terme et donc il va s'agir là de construire avec une vision beaucoup plus durable de la suite. Donc on peut aussi avoir des prises de conscience, par exemple, par rapport à des oppressions, des contraintes, une absence de liberté, heu, à répétition et avoir envie de se révolter contre cette situation, contre une forme d'oppression. Ça peut être même dans la vie professionnelle, hein, ça peut être une forme de harcèlement ou de personnes qui mettent vraiment, la pression, enfin ça peut être à n'importe quel niveau et du coup, on pourrait avoir envie de se révolter contre cette situation et reprendre, là aussi en main, notre autorité. Il s'agit vraiment de ne pas se laisser, marcher sur les pieds, hein, on va le dire comme ça. Alors il peut y avoir donc des contestations quelque part dans un endroit de vos vies ici. Il peut aussi être question d'exprimer vraiment ce que l'on a sur le cœur à quelqu'un ou dans une situation particulière, à laquelle on n'hésitera pas à mettre un terme si on ne voit pas d'issue possible. Décidément, excusez-moi. Donc, on peut choisir de prendre une nouvelle voie inédite ici, hein, avec le Verseau, qui va réclamer du courage, mais du courage, on en aura. On a un Mars en Capricorne qui est exalté dans ce signe, qui apporte vraiment de la persévérance, de la détermination dans notre action, du courage, qui sait compter avec le temps, avec les efforts. Donc, on est vraiment porté vers ces nouvelles expériences, je dirais, dans les meilleures conditions qui soient, avec ce Mars en Capricorne et puis cette Vénus qui vient de terminer sa rétrogradation et qui a à même d'amener, sur un plateau, ses cadeaux. Alors le 4 février, on a, le Soleil en Verseau qui va former une conjonction à Saturne. Mars donc en Capricorne qui sera au sextile de Jupiter en Poisson et Mercure qui redevient direct en Capricorne. Il va former sa première conjonction à Pluton le 11 février, je vais y revenir. Donc à partir de là, à partir du 4 février, eh bien toutes les planètes vont être directes. Et là, c'est intéressant parce que, quand on est dans ces périodes de l'année où toutes les planètes sont directes, eh bien, sont, des moments, en fait, où on a une sensation un petit peu d'accélération. On a une sensation de vitesse dans nos vies. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, du répondant, à ce que l'on souhaite, à nos désirs. Mars va représenter le désir. Donc il y a vraiment l'idée que, on agit et on récolte. Vous voyez? Il y a pas de temps, d'attente. Il y a pas là, on est dans une période où les choses se font. Si on attendait quelque chose, hein, puisque le Soleil est conjoint à Verseau, à Saturne en Verseau, si on attendait quelque chose, si on était, dans l'attente, si on était, soumis à des délais, à des, peut-être à des obstacles, ou à une autorité et cetera. Enfin, si on était dans une attente quelconque, là aussi, rapidement, les choses pourraient se débloquer dans les jours qui viennent, peut-être plus à partir de la deuxième partie de mois. Donc ici, on est peut-être avec, le soleil, qui est, conjoint à Saturne, toujours dans cette notion, où, nos actions, sont un peu soumises à une attente en fait, hein, mais on est sur le point de bascule et où il faut prendre des responsabilités. Alors, attention aux personnes âgées, particulièrement aux hommes âgés là, durant cette période avec la conjonction, Soleil-Saturne,
Saturne. Donc ici, la responsabilité va devoir s'affirmer. Il s'agit vraiment de prendre ses responsabilités, de se montrer patient, de s'assumer dans ce renouveau qui s'annonce, de se montrer plus organisé. On va le sentir autour de cette journée, plus discipliné, plus responsable. Euh, il est possible pour certains que vous soyez face à une personne d'autorité ou face à, ça peut être les forces de l'ordre ou face à un organisme, quelqu'un qui puisse être un petit peu bloquant durant cette journée-là, autour de ces journées-là. Mais on peut aussi être dans une énergie extrêmement constructive. Donc, si vous avez des rendez-vous importants, vous allez montrer en fait que vous êtes dans une volonté de construire et vous aurez de toute façon à en faire l'épreuve, je dirais, hein, en termes d'organisation et de responsabilité. Il peut être question aussi de consulter, par exemple, des spécialistes, que ce soit dans le domaine médical ou dans un domaine quelconque. Vous voulez faire construire votre maison, vous allez consulter un architecte. Enfin, voilà, ça peut être une personne qui gère les ressources humaines, etc., un responsable des ressources humaines, avec qui on peut avoir une affaire à régler autour de cette période-là, du 4 septembre. Parfois, ça va être avec un organisme, une structure. On aura en tout cas à cœur de régler quelque chose qui concerne notre passé pour mieux nous projeter dans le futur. Donc, on réorganise sa vie autour de ces journées-là, ces projets, on leur donne une forme mieux définie, hein. On garde en tête que c'est vraiment important de se montrer responsable, fiable. Et certes, avec la conjonction, on peut se sentir un peu croulé sous les responsabilités, se demander peut-être si on a bien fait de prendre telle ou telle voie. On peut se sentir un peu frustré aussi par moments dans sa volonté de briller, de s'épanouir. Le soleil est en exil dans le signe du Verseau, donc il faut toujours compter sur les autres, sur un organisme, sur un patron, sur une équipe, etc., sur des amis parfois. Mais il n'y a pas vraiment d'autre issue que d'assumer ses responsabilités quand on a une conjonction Soleil-Saturne. Si vous aviez dû faire face à des délais, des retards, des empêchements, à partir de là, comme je vous disais, on peut penser que la situation va se décoincer dans les jours qui suivent. Mercure sera conjoint à Pluton et donc permet d'assumer dans ce signe du Capricorne des changements de cap, de trouver des solutions aussi, de se montrer stratège face à des situations, de se montrer convaincant aussi dans certaines situations, même s'il peut y avoir encore quelques résidus et sources d'angoisse, parce que la conjonction Mercure-Pluton, c'est vrai, peut être difficile, peut donner un peu des obsessions sur le plan mental, peut avoir tendance à nous faire ruminer, à nous faire tourner en boucle sur des idées noires, mais en même temps, c'est aussi une conjonction qui est capable d'aller chercher les informations, qui est capable d'une introspection, qui est capable d'aller chercher en soi les ressources pour rejaillir, pour rebondir, et donc il va falloir l'utiliser au maximum dans ce sens-là. Ça peut être un moment aussi où on obtient des réponses, des validations qui vont permettre de s'engager dans une autre voie. Vous aurez eu tout le temps de décortiquer les problèmes, d'avoir fait vos recherches avec Mercure-Pluton, d'avoir approfondi un sujet, une pensée, et pour certains d'avoir pu gérer et organiser une situation qui est sans doute relative au passé, avant de pouvoir reprendre finalement votre élan vers l'avenir. Alors, comme je vous disais, Mars en Capricorne est au sextile de Jupiter en Poisson. Et ça, c'est vraiment intéressant d'avoir cet aspect-là, parce que déjà, les aspects, fluides, on va dire, entre Mars et Jupiter sont vraiment des aspects, moi, que j'aime personnellement. Si vous les avez dans votre thème, c'est en général des aspects extrêmement chanceux parce qu'ils permettent d'allier l'action et la réussite, hein. Donc, c'est vrai que cet aspect, ce jour-là, est intéressant. On voit bien, en fait, qu'il y a une envie, un espoir, un élan qui est là et une confiance, en fait, que l'on est en train de retrouver. Une maturité, encore une fois, dans l'action avec ce Mars en exaltation en Capricorne, Jupiter qui est extrêmement bien positionné aussi dans le signe des Poissons. Donc, on a l'alliance de Mars en Capricorne qui amène l'action constructive, concrète, qui amène
la capacité à sécuriser, à être prudent, en même temps réfléchi dans son action. Et puis, on a Jupiter en Poisson, qui est la foi incarnée, hein, qui amène tout l'aspect un peu fabuleux, les grands projets, les grandes envies, les grands élans. Donc, les deux reliés, évidemment, c'est le duo formidable, puisqu'on a le concret, l'action concrète. Donc, on n'est pas juste en train de rêver et on reste là à attendre que ça nous tombe sur la tête. Non, on a l'action concrète ici qui est alliée à la foi. Donc, ça peut faire des miracles. Donc, c'est intéressant d'avoir dans cette période à la fois cette notion de responsabilité, de construction, de persévérance, d'action réfléchie, hein, vraiment, avec cette notion de foi, d'espoir dans les lendemains qui chantent. Il peut y avoir l'idée qu'on fait vraiment des plans d'avenir en fait, hein, en ce moment, donc qui peuvent nous poursuivre dans le long terme. Un élan en tout cas qui nous pousse en avant. Donc il y a vraiment plus de confiance pour aborder la suite qui est en train de se dessiner ici. On regarde vers l'avenir avec plus d'enthousiasme, plus d'audace, mais une audace qui est pas, on n'est pas encore dans la prise de risque ici. On peut prendre des décisions, il y a quand même cet esprit décisionnaire, comme je vous disais, c'est une action réfléchie, Mars en Capricorne, c'est pas une action qui est faite comme ça sur des coups de tête, hein. Il y a quand même l'idée d'une réflexion à la base, et j'imagine que la rétrogradation de Mercure nous y a aidé justement, hein, à aborder la période avec une maturité très pertinente. Et puis, on a tout l'enthousiasme, on a toute la réussite, hein, qui est représentée par Jupiter en Poisson, la fécondité, la créativité. Donc, on peut vraiment allier les deux, c'est intéressant pour tous ceux qui sont artistes, particulièrement qui sont dans la matière, dans la sculpture ou ce genre de domaine, parce qu'il y a vraiment l'alliance des deux, de l'imagination, de l'inspiration et en même temps toute cette partie très concrète. Donc, pour tous ceux qui sont dans des domaines artistiques, mais ça peut même être la danse, hein, avec ces aspects-là qui sont vraiment favorables à la vie artistique et à l'inspiration. D'ailleurs, tout le mois le sera, comme on va le voir, hein. Donc ici, il y a quand même l'idée qu'on peut obtenir aussi des validations, des diplômes, des certificats qui ramènent la foi dans l'avenir. On peut se montrer extrêmement inspiré dans son action, on peut être amené à voyager pour son travail, pourquoi pas, heu, pour régler une situation quelconque. On peut faire on peut se préparer ou être investi dans des formations, dans des stages professionnalisants qui semblent quand même enthousiasmants pour l'avenir. Alors ensuite, le 8 février, on a Mars en Capricorne qui forme un trigone à Uranus en Verseau. Donc, on continue dans ces beaux aspects. On est quelques jours plus tard, Mars est toujours en Capricorne, hein, donc je n'y reviens pas, et il va former cette fois ce trigone à Uranus qui contribue encore bel et bien à nous propulser, hein, avec Uranus ici en Taureau. Donc, on est sur deux signes de terre, on est vraiment dans le concret, à nous propulser en avant, à rechercher toujours cette liberté, mais je dirais pas de manière désordonnée. Ici, c'est très construit, hein, la manière dont elle est réclamée ou la manière dont elle est vécue même, hein. Et en plus, elle s'accorde beaucoup aux possibilités du moment. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire avec et on va se montrer très percutant pour avancer vers parfois des combats plus construits, plus pertinents, qui réclament peut-être plus de liberté. Alors, dans nos vies, puisqu'on a dit qu'on ne parlait pas de collectif, ici, dans nos vies personnelles, on peut avoir à régler toute affaire matérielle avec le travail, une histoire
de logement ou autre ici, mais je dirais avec une forme de chance en fait, hein, qui est à nos bottes. Donc il y a l'idée de prendre un peu plus de risques cette fois avec l'aspect à Uranus, mais des risques qui restent calculés. On est quand même dans des signes de terre. On ne veut pas se sentir contraint dans son action. On est capable de saisir les opportunités. On est capable de faire les efforts pour répondre à ces opportunités, c'est-à-dire que les opportunités se présentent. Peut-être qu'il faut un petit peu se faire violence ici pour aller les saisir et pour aller y répondre, pour les accepter. Et en même temps, ce sont des opportunités qui sont bonnes pour nous et qui sont bonnes pour la suite, en fait, hein. Donc ici, il s'agit quand même de, de mettre de l'énergie dans ce que l'on veut voir se réaliser ici, dans ce que l'on veut voir se concrétiser, mais avec toutes les possibilités qui s'offrent à nous de concrétiser justement. C'est-à-dire que la volonté s'allie quand même aux chances, aux possibilités et aux opportunités ici. Donc, il y aura certainement une meilleure manière, encore une fois, de s'organiser, de s'assumer, qui peut donner quand même une sensation d'allègement, je dirais, par rapport aux semaines précédentes. Parfois même une sensation de reconnaissance, enfin, ou même la possibilité d'une reconnaissance de son travail, de ses efforts ici, hein, qui peut être plébiscité par le groupe, par le nombre, hein, avec Uranus. Il y a la possibilité d'améliorer ses gains de manière conséquente aussi, c'est-à-dire qu'en fait, nos efforts amènent une récompense concrète et peut-être un peu inattendue avec Uranus en taureau. Et ça peut être une proposition de travail qui vous est faite, d'embauche, ou ça peut être une réponse justement à des demandes que vous avez faites pour un travail. Ça peut être un entretien fructueux, ça peut être n'importe quoi finalement qui vous amène ce que vous désirez, puisque Mars, c'est ce que vous désirez, hein. Donc, il y a des situations qui permettent vraiment de retrouver ici en plus une forme d'autonomie, je dirais, matérielle, qui sera le résultat d'actions entreprises dans les semaines qui sont passées. Les opportunités ici, elles amènent en même temps plus d'autonomie, plus d'indépendance, parce que Mars en Capricorne, je vous ai dit, le signe Capricorne, c'est un signe solitaire, un signe qui prend ses responsabilités, qui s'assume seul, hein, et Uranus en Taureau, c'est l'autonomie, l'indépendance matérielle. Donc, les deux alliés, on voit que l'action amène la possibilité de répondre à ses besoins, à ses désirs matériellement, de retrouver une forme d'autonomie matérielle si on l'avait perdue ou si on souhaitait la prendre. Ça peut être même un excellent moment pour quelqu'un qui voudrait créer son entreprise, par exemple, pour devenir indépendant, pour s'installer indépendant. Donc, c'est la capacité donc, à s'organiser dans sa vie pratique. C'est un bon moment aussi, par exemple, pour des personnes qui, puisque avec le signe du Capricorne, on peut souvent parler de la pierre aussi, donc par extension de la maison, de l'appartement, etc. L'alliance de Mars, qui est la force, qui peut casser, qui peut détruire, etc. Et Uranus, qui est l'innovation, la rénovation. On peut être dans des travaux, par exemple, de rénovation, d'amélioration du home, etc., avec cet aspect-là. Donc, c'est aussi une bonne position, par exemple, si on veut se lancer ou comment dire, approfondir une nouvelle technique ou approfondir une technique que l'on a déjà pour des travaux en fait qui réclament une haute technicité. Il y a une capacité vraiment à faire des efforts ici qui est récompensée sur le plan matériel, donc une bonne période pour se lancer dans une nouvelle aventure, un nouveau projet. Ensuite, le 11 février, on a Mercure en Capricorne qui forme sa conjonction à Pluton en Capricorne, dont je vous ai parlé tout à l'heure parce que Mercure et Pluton sont très proches depuis le début du mois. Et donc, le 11, on a la conjonction exacte. Donc, comme je vous disais,
on est certainement dans ce moment de réorientation, de réorganisation, par rapport, à des opportunités qui se présentent, qui ont pu pousser justement dans cette nouvelle direction. On est capable de convaincre autrui, hein, avec une conjonction Mercure-Pluton, on est très convaincant, très pertinent, de réorienter sa pensée, ses idées, peut-être d'embrasser une vision nouvelle du monde, de la vie. On peut être amené aussi à s'engager dans une nouvelle direction et à entrer en contact avec des professionnels qui vont être influents, et on sera capable de faire mouche auprès d'eux ou de s'imposer, par exemple, par sa pensée, son discours, par ses écrits. On fait preuve de beaucoup de détermination ici. On a la capacité à se montrer stratège si la situation le réclame, à trouver des solutions si la situation en réclame. Et on découvre vraiment des nouvelles possibilités pour l'avenir. Alors, comme je vous disais, hein, il y a quand même Mercure-Pluton, ça il peut y avoir un peu de frilosité, des peurs, mais ne baissez pas les bras, ça va se décanter. Alors ensuite, on passe au 16 février. Évidemment, je ne fais pas le tour de tous les aspects du mois, je prends vraiment les principaux. Le 16 février, la pleine lune en Lion, qui est accompagnée par 2 énergies, majeures. Le 17 février, le lendemain, mais elle sera bien sûr présente sur la carte de pleine lune, Vénus en Capricorne conjointe à Mars en Capricorne. Ces 2-là vont rester ensemble un petit moment. Donc, on va avancer main dans la main jusqu'au signe du Verseau où ils reformeront une autre conjonction. Et puis, le 18 février, Jupiter en Poisson qui forme un sextile à Uranus en Taureau. Donc là, on a vraiment une pleine lune assez extraordinaire. Donc, c'est bien de le souligner parce que là, c'est vrai que les énergies s'annoncent vraiment intéressantes à partir de là. Donc cette pleine lune en Lion, évidemment, il y a toujours, dans ce signe du Lion, cette volonté, de se valoriser, de briller, la volonté alors c'est aussi un signe qui est très lié, aux arts, au divertissement, donc ça peut être un moment, autour duquel tout ce qui concerne, les divertissements, on pourrait même penser les restaurants et cetera, donc à un niveau collectif, peut-être plus de liberté, de réouverture des boîtes de nuit sans doute autour de cette date-là. Je n'ai pas suivi les dates qui étaient données, mais ça doit se situer autour de là. Mais peut-être, on peut même imaginer plus de liberté en dehors de ça, dans les lieux justement de divertissement, les concerts, etc. Mais à un niveau personnel, aussi la possibilité de se mettre en avant, de se valoriser. C'est aussi une période où les relations amoureuses sont certainement mises en avant, la relation aux enfants, les relations amoureuses qui peuvent, elles aussi, ces relations-là, arriver à un cap très intéressant dans cette deuxième quinzaine de mois avec, comme là aussi, hein, de l'espoir, de la joie, des nouveaux projets qui arrivent et qui vont être vécus comme une véritable libération. Donc, il y a des changements positifs qui s'annoncent ici. Et on a cet élan, cette positivité vers le futur dans ces questions-là. Vous allez pouvoir vous adonner peut-être à quelque chose que vous aimez, peut-être que c'est un retour aussi à plus de sport éventuellement, de loisirs, surtout si vous n'aviez pas la liberté d'y participer jusque-là. Quelque chose que vous souhaitez aussi véritablement qui pourrait prendre forme. Le lion, c'est ce que l'on aime faire, c'est ce qui nous fait briller, ce dans quoi on rayonne, ce que l'on aime le mieux en fait, hein. Et donc tout ça est très stimulé et va commencer à égayer nos vies sur cette deuxième quinzaine. Donc il y a une véritable sensation de liberté, d'indépendance retrouvée, de bonnes interactions avec le groupe, avec le collectif, des apprentissages qui s'avèrent stimulants, intéressants, c'est pour ceux qui sont dans des métiers
bon, bah, soit du spectacle, ou lié, au loisir, au divertissement, donc tout ce qui est restaurant, cinéma et cetera. Pour ceux qui sont, aussi dans des métiers, qu'ils ont créés eux-mêmes, dans des entreprises qu'ils ont créées eux-mêmes, ça peut être un moment intéressant avec une amélioration de la clientèle, très bien aussi pour, tous les métiers qui sont liés aux soins, aux thérapies, à la créativité, à la mer, hein, pour n'en citer que quelques-uns. Hem, il y a une amélioration ici, que ce soit parce que vous êtes en train, de transmettre quelque chose dans ces domaines-là, ou de recevoir un savoir dans ces domaines-là, ou si vous travaillez, hein, globalement dans ces domaines-là, vous devriez vous sentir vraiment, heureux, joyeux. Il y a comme une reprise ici, en fait, qui s'amorce, et qui peut améliorer, pour ceux qui travaillent dans ces domaines, le niveau de vie, la popularité, la clientèle. C'est, une très bonne position pour les métiers qui utilisent aussi les nouvelles technologies. C'est une bonne période pour faire de la publicité autour de votre travail, c'est-à-dire pour faire parler, hein, de votre activité. Un excellent moment pour les apprentissages, notamment s'ils visent une spécialisation. Les formations qui démarrent sous cette période, en tout cas dans la quinzaine, hein, à partir de là, donc pendant toute la période de pleine lune, sont absolument, géniales, en fait. Elles apportent l'enthousiasme, la curiosité, elles ouvrent l'esprit, elles peuvent permettre des belles transformations de votre personne, des formes de guérison, des changements dans votre manière de penser, mais des changements, extrêmement positifs, comme des prises de conscience, des illuminations ici, hein. Ça peut amener pour certains même une forme de notoriété, hein, si vous êtes vraiment, pris dans les degrés, de cet aspect Jupiter-Uranus. Beaucoup de communication positive, en tout cas avec, d'autres personnes, avec le groupe. Il y a une notion comme ça de partage, collectif, en fait. Une forme d'entrain, de déblocage qui sur cette période. Alors pareil pour les métiers, créatifs, qui mélangent créativité et intellect, tout ça va bien marcher, de concert. Une bonne période aussi pour les voyages sur cette période-là. Donc est-ce qu'il y aura, voilà, des déblocages? Je me pose la question là sur, la 2e quinzaine. C'est aussi une bonne période pour les investissements. De toute façon, on est dans une période où la vie sociale est extrêmement riche. Elle va permettre de nouvelles expériences, des interactions avec des personnes qui partagent nos manières de penser, nos idéologies, nos idéaux. On passe vraiment dans une phase très positive ici sur cette deuxième quinzaine du mois, et les temps qui s'annoncent derrière, hein, sur toute la quinzaine, sans vouloir, même je dirais par la suite, hein, dans le mois, qui suit, hem, sans vouloir, spolier, la suite, heu, on va avoir, toutes les planètes, pardon, qui vont, rejoindre Jupiter au mois de mars, et qui viendront reformer, ce sextile à Uranus. Donc ça va être une période extrêmement stimulante à partir de là. Alors, pour couronner, tout ça, Vénus et Mars sont, conjoints, donc toujours autour de cette pleine lune, sont conjoints en Capricorne. Ils vont donc ensemble, pendant tout le mois. Ils vont former, alors ils ont formé déjà, hein, les sextiles à Jupiter, le trigone à Uranus, mais disons que, même s'ils sont plus exacts, c'est là comme ça quand même en toile de fond. Donc des aspects, positifs par signe, si ce n'est pas par degré. On est dans des affinités ici. Donc les relations affectives ne sont pas en reste ce mois-ci. Oui, vous devez vous demander ce que j'ai mangé ou ce que j'ai bu. Comment ça se fait que tout à coup elle est si positive? Bah, écoutez, hein, moi je traduis, ce que je vois, c'est pas moi qui invente. Donc voilà, donc les relations affectives ici sont pas en reste, avec, vraiment des nouvelles rencontres passionnantes possibles, au niveau amical, au niveau affectif, de nouveaux engagements, sur le long terme pour ceux qui sont déjà en couple et qui attendaient certains engagements, qui attendaient d'avancer depuis longtemps, qui attendaient que l'autre se réveille et veuille bien, mettre,
un peu de bonne volonté, dans la relation, eh bien, c'est, maintenant que ça se passe. Si vous avez attendu, c'est pas pour rien. Si vous êtes encore ensemble, ça avance ici. Donc on peut avoir vraiment, de nouveaux engagements, dans la vie affective, que ce soit une nouvelle relation ou, je vous disais, une amélioration de la relation, existante. Conjonction, entre, Mars et Vénus, donc exacte le 17 février, mais présente, à moindre intensité, quelques jours plus tôt aux abords de la Saint-Valentin, qui s'annonce une Saint-Valentin, superbe à la fois pour les célibataires et pour les couples. Donc il peut y avoir, c'est des rencontres, on est toujours dans le signe du Capricorne, donc s'il y a des rencontres ici, c'est des rencontres sur le long terme, c'est des rencontres sérieuses, stimulantes, à la fois, vraiment, qui donne espoir, pour la suite, en fait. Et puis alors, ce qu'il y a de bien, c'est que, elles sont pas ronronnantes. C'est pas parce qu'on est dans le signe du Capricorne qu'on est tout de suite, dans une relation installée, sécurisée et cetera. Non, puisqu'on a les bons aspects, à Uranus, à Jupiter et un peu plus tard à Neptune, on en parlera. Donc en même temps, on a, toute la partie, en même temps que ce côté très constructif, rêve, stimulation, chance, épanouissement, enfin vous voyez? Donc on est vraiment dans une superbe période et pour les couples, c'est pareil en fait, hein, pour ceux qui sont déjà en couple, on a exactement les mêmes énergies qui vont vous propulser en tant que couple vers, voilà des superbes projets pour la suite. On rééquilibre les relations, hein, c'est vraiment le moment d'un rééquilibrage. Vénus et Mars sont ensemble, hein, donc en fait, on a les 2 pôles du couple qui sont, équilibrés et qui recherchent la même chose, qui avancent ensemble. C'est d'ailleurs une superbe période pour, travailler, ensemble, si vous êtes en couple, hein, si vous avez, la possibilité de travailler ensemble ou encore, une superbe période, pour, avoir un projet ensemble. Faites des projets si vous êtes en couple, faites des projets, que vous démarrez à partir de là parce que, il y a cette idée d'être en accord en fait, hein, d'avancer ensemble et d'avoir une même vision d'avenir et puis en plus de s'éclater, hein, pour réaliser ces projets. Et puis, si, vous voulez faire des collaborations avec d'autres personnes, hein, parce que c'est pas forcément dans le couple, vous pouvez tout à fait faire aussi des collaborations avec d'autres personnes qui sont extrêmement, fructueuses. Donc là aussi, obtenir un succès, sur le plan professionnel ou avec l'être aimé, enfin voilà. On est dans des projets de vie commune, de construction qui ouvrent l'avenir, qui l'éclairent, qui stimulent, qui réjouissent. On est vraiment poussé à s'engager, que ce soit dans des nouveaux contrats, dans des nouvelles relations, dans un couple existant et cetera. On s'engage et on le fait avec beaucoup de passion et d'excitation. On recherche l'équilibre matériel, professionnel, affectif et on a la possibilité d'avoir tout ça ici, et dans les relations sociales, professionnelles. Le travail va amener vraiment de belles retombées et ces 2 planètes restent conjointes, je vous l'ai dit, jusqu'au mois de mars où elles vont reformer une conjonction exacte dans le tout début du signe du Verseau, mais on en reparlera évidemment dans les énergies du mois prochain. Alors, avant ça, avant le mois prochain, les 23 et 24 février, Mars et Vénus forment, tour à tour donc un beau sextile à Neptune en Poisson. Donc c'est, dans cette deuxième quinzaine de mois, je vous l'ai dit, c'est, comme si on avait une bonne fée qui avait enfin, écouté nos prières et donc là, la construction, l'esprit constructif, l'engagement et surtout dans les contrats, la vie matérielle, la vie amoureuse, eh bien, s'allie à cette, douceur, neptunienne, ce côté, rêve, fantasme, espoir et cetera et vas-y, on est reparti cette fois-ci, avec toujours, cette possibilité d'allier, une vision, hein, parce que Neptune en Poisson, c'est la vision. J'ai la vision, devant moi de ce que je veux, de mon rêve, de mes espoirs, j'ai les prières que j'ai faites et puis on a, Vénus et Mars là ensemble en Capricorne qui sont là pour vraiment, pousser dans ce sens-là, pour réaliser cette vision, pour la rendre concrète et puis alors, voilà donc on est vraiment dans une période
très intéressante, excellente pour le travail dans les domaines de la créativité, de la spiritualité, la musique, les images, les thérapies, les activités douces, la danse, et cetera, les médecines douces. Enfin, voilà, tout un tas d'activités, on ne va pas toutes les citer. Je dirais même n'importe quelle activité professionnelle, mais avec celles-ci qui sont privilégiées. Le travail en groupe, les collaborations professionnelles sont toujours au rendez-vous sur cette partie-là. On a aussi cette idée que l'amour et la sexualité ne sont pas en reste et vont eux aussi main dans la main, c'est-à-dire qu'en plus, ça se passe bien sur le plan charnel, hein, le Capricorne représente la peau, et ici, voilà, il y a cette idée de l'envie de concrétiser quelque chose dans le couple. Pour certains, ça va être d'avoir un enfant, d'acheter une maison, enfin voilà, de se marier. Il peut y avoir tout un tas de rêves complètement différents de ceux que je viens d'énoncer, qui sont les plus courants. Mais voilà, du moment que vous avez un rêve, en fait, hein, ici, vous allez pouvoir le concrétiser à deux. Alors, dans le couple, si vous êtes dans une relation, et puis dans une collaboration, si vous collaborez ici avec d'autres personnes. On a beaucoup de romantisme qui s'allie avec Neptune à la partie plus passionnée, plus sexuelle, charnelle de Vénus-Mars ici. Donc, on a aussi le sérieux et le rêve, on a l'amour et la passion partagée, si vous voulez. On a vraiment tous les ingrédients qu'on souhaite avoir dans une relation. Donc, beaucoup de douceur, de sensualité, d'entraide aussi, de soutien dans les relations. Alors là, on sort de la relation affective, etc. Dans tous les domaines, il y a cette idée de trouver de l'entraide, du soutien, de s'allier, de s'unir. Il y a une forme de guérison émotionnelle ici. Il y a de très belles connexions qui peuvent se réaliser dans les relations sociales, de sympathie spontanée entre les gens, de douceur. Mais c'est aussi une excellente période pour la créativité, les activités en groupe. L'alliance du Capricorne et des Poissons, ça permet vraiment d'allier le concret et les rêves, et donc de réaliser ses rêves les plus fous, aussi bien au niveau affectif, social, professionnel, créatif, etc. L'inspiration, les rêves, en gros, se concrétisent et surtout trouvent de l'adhésion, trouvent du soutien. On est porté par le flot, on est joyeux ici, hein, c'est une excellente période pour tout projet en commun. Et n'hésitez pas, si vous rencontrez des ennuis, sur cette deuxième quinzaine, n'hésitez pas à vous appuyer sur les autres, à demander de l'aide thérapeutique, ou ça peut être de l'aide à des amis, de l'aide, voilà, de n'importe quelle manière que ce soit. N'hésitez pas à demander de l'aide et parce que vous allez trouver des personnes qui vont vous tendre la main. Vous pouvez en être sûr sur cette deuxième quinzaine. Ça peut être même aller demander de l'aide à un organisme, hein, parfois, où on attend une somme sociale qui est versée par la sécurité sociale ou autre. On a en tout cas toutes les chances, en communiquant avec les autres, de voir émerger des solutions à ces problèmes. N'hésitez pas à communiquer dans le couple aussi, hein, s'il y a des envies que vous avez envie de réaliser, des envies que vous souhaitez réaliser. Pareil, si vous attendez donc des aides de toutes sortes, en fait, hein, vous avez toutes les chances d'en trouver sur cette deuxième quinzaine. Et si on vient vous demander de l'aide, n'hésitez pas vous-même à tendre la main, parce que c'est vraiment le moment justement pour se soutenir et pour, finalement se rendre compte qu'on fait tous partie du même bateau. Donc une très bonne période aussi pour venir en aide aux autres, pour vivre vraiment des moments merveilleux, je dirais même parfois miraculeux sur cette deuxième quinzaine, des relations qui peuvent être vraiment inspirantes, hein. Donc voilà, alors le 18 février, on a le soleil qui passe en Poisson. Joyeux anniversaire aux natifs du Poisson et particulièrement à Stéphane. Et puis voilà, donc pour le reste, on parlera des énergies, puisqu'après on est vraiment sur cette énergie flottante,
sur la deuxième quinzaine de février. Donc, on parlera de l'énergie du mois de mars le mois prochain. Et donc, en attendant, je vous souhaite un très, très beau mois de février et je vous dis à bientôt. Au revoir.